Si vous permettez, le fait majeur du bureau politique, c'était de déterminer la date de la convention qui va désigner le candidat du PDCI à l'élection présidentielle. Et ça c'est... Ma philosophie, c'est vraiment le travail en équipe. Ce que je fais depuis 15 mois que j'ai été élu, c'est bâtir une équipe. Bâtir une équipe solide, solidaire. Ce n'est pas par hasard que j'ai pris tous ensemble comme slogan. Et pas par hasard que la Côte d'Ivoire a dans sa devise union avant discipline et travail. Donc moi j'ai été heureux du déroulement des choses à Yamoussoukro, parce que je n'ai pas pu, pour des raisons diverses, me rendre à Yamoussoukro ce jour-là, mais tout s'est très bien passé. Et je crois que, d'une certaine manière, on mesure la qualité d'un leader à ce qui se passe quand il n'est pas là. Donc au lieu de nous lancer dans une bataille stérile de chiffres, je pense que le débat qui est digne de responsables qui ont la charge de la gestion du pays, c'est de nous dire pourquoi nous sommes aussi bas, et ensuite de nous dire ce qu'on peut faire pour remonter, parce qu'on parle de vie humaine derrière tout ça. J'avais fait un discours le 8 février aux enseignants. On avait fait une grande rencontre à Yamoussoukro, donc on peut me reprocher d'être opportuniste, et j'avais dit dans ce discours, bien avant tous ces mouvements, qu'il fallait que les enseignants redeviennent les enfants chéris de la République. C'est le mot que j'ai utilisé, parce qu'on sait très bien que le premier déterminant du succès ou de l'échec d'un système scolaire, c'est le sort qui est fait aux enseignants. Il y a des décennies de recherche qui le démontrent. Donc quand on veut un bon système éducatif, on doit bien s'occuper des enseignants. C'est l'évidence même. C'est ce que le président Oufoué avait fait, c'est ce que le PDCI a fait, c'est ce qui a bâti la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier commentaire. Donc l'importance de l'éducation n'est pas négociable. Deuxièmement, les syndicats. Les syndicats sont dans la société un corps intermédiaire absolument essentiel. Et peut-être c'est l'expérience du privé, mais quand on est dans le privé, quand on est dans l'entreprise, on sait très bien qu'on ne peut pas, on peut arriver à rien sans travailler avec les syndicats. Quand j'étais au BNET, il y avait 3 syndicats. J'ai travaillé en harmonie avec eux, alors qu'ils avaient été très opposés aux directions précédentes. Et c'est avec eux qu'on a fait la mise en place de la retraite, le plan retraite du BNET. C'est eux qui ont négocié avec les compagnies d'assurance avec moi. C'est avec eux qu'on a fait tout ce qu'on a fait dans le domaine de la santé pour le personnel et pour leurs enfants. Donc cette gestion paritaire des choses, regardez l'Allemagne, qui est un pays que tout le monde admire. Les syndicats ont un rôle proéminent dans la gestion du pays. Donc si on transpose ça à l'éducation, on ne peut pas avoir un système éducatif performant et qui fonctionne quand on est en guerre contre les syndicats d'enseignants. Ce sont les enseignants qui enseignent. C'est une évidence, ce sont les enseignants qui enseignent. Donc, moi je souhaite qu'il y ait un dialogue, comme toujours. C'est un mot qui revient souvent, parce que je pense qu'on est dialogue. Et quand on fait le dialogue, c'est l'un des forts. De toute façon, on finit toujours par dialoguer. Alors pourquoi aller dans la violence? Pourquoi aller dans l'opposition? Et enfin, il y a un problème de liberté fondamentale derrière tout ça, qui est que le droit d'association, il est inscrit dans la Constitution, de même que la liberté d'expression. Et là, ce sont des droits fondamentaux avec lesquels on ne doit pas jouer. Dans l'idéal, si le dialogue se passe bien et qu'on travaille en bonne intelligence, il ne doit pas y avoir de grève. Cela dit, la grève est un instrument légal et nécessaire. Si le législateur l'a prévu, c'est parce qu'elle a son utilité. Parfois, il y a des moments où, pour faire passer certaines revendications, il faut recourir à la grève. Donc c'est un droit qui est encadré par la loi, qui doit pouvoir être exercé sans crainte. Sans crainte. Sans crainte. C'est une chose avant qu'on se sépare. Je n'ai pas répondu à une de vos questions, qui était pourquoi je n'étais pas au bureau politique. En fait, comme je l'ai dit, premièrement, le bureau politique s'est très bien passé en mon absence, et ça, c'est le fruit du travail effectué depuis plusieurs mois pour avoir une équipe de direction unie. Et deuxièmement, c'est que vous savez très bien qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas seule dans le monde. Il y a donc un travail d'explication et de lobbying, je n'ai pas de meilleur mot en français, à mener à l'extérieur, auprès des décideurs, auprès des leaders politiques, auprès des médias, qui est très important et dans lequel je suis pleinement engagé. Enfin, un dernier commentaire, ça c'est plus pour faire sourire, mais je tiens à dire à tous que je suis toujours en possession de mon passeport ivoirien. Voilà. Maintenant, pour finir, nous fêterons, si Dieu le veut, les 80 ans du PDCI en 2026, le 9 avril 2026. Donc j'espère vraiment que nous aurons l'occasion de célébrer ce 80e anniversaire dans la joie, et je pense que tout le monde sait ce que je veux dire.